Et pour parler de l'acte 8 des Gilets jaunes, nous sommes en compagnie de Safia Matahari et David Monge de Gilets jaunes. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Le mouvement des Gilets jaunes est devenu le fait d'agitateurs qui veulent renverser le gouvernement. Ce sont les propos de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Après la foule haineuse d'Emmanuel Macron, on est loin de l'idée d'apaiser les tensions. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Effectivement, on est loin d'apaiser les tensions. J'ai l'impression que les agitateurs, c'est plutôt le gouvernement. En tenant des propos tels, ils veulent faire peur à la population, c'est très grave. La seule chose que revendiquent les Gilets jaunes, c'est de pouvoir vivre dignement, de ne pas avoir besoin d'APL ou de primes d'activité quand on travaille pour payer son loyer ou s'acheter à manger. Ils veulent aussi récupérer un peu de souveraineté. Et ils demandent, à travers un outil, le référendum d'initiative citoyenne en toute matière et sans limitation, le droit de participer à la vie politique du pays. David Monge, on a affaire à une erreur de communication, une mauvaise tactique de la part de l'Élysée ? Je pense qu'on essaie de mettre sous silence, de nous faire croire que c'est seulement une poignée d'acharnés, d'excités, qui essaient de faire passer leurs idées, qui essaient de ne pas respecter les institutions existantes. Alors que les gens veulent simplement retrouver leur démocratie et avoir leur mot à dire. Premier samedi de l'année, par conséquent, premier grand test pour les Gilets jaunes. À quelle mobilisation doit s'attendre pour cet acte 8, sachant que le mouvement, sur le terrain en tout cas, s'est essoufflé ces 2 derniers samedis. Il y a eu beaucoup moins de monde de présents aux manifestations. On n'a pas de compteur officiel puisque les manifestations ne sont pas forcément toujours déclarées. Donc c'est difficile de savoir qui est mobilisé ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en région, il y a énormément de mobilisation. En Ile-de-France, il y a un petit peu moins de mobilisation, mais ça tient aussi à la population. C'est la même chose sur les ronds-points. Voilà. Et demain, je pense que, là, c'était les fêtes aussi. Il y avait des gens en vacances. Mais à mon avis, demain, ça va repartir. Surtout qu'on a Flyrider et Priscilla sur la place de l'Hôtel de Ville à 14h pour répondre à Emmanuel Macron. David Monge, comment est-ce qu'on peut expliquer le succès de ce mouvement des Gilets jaunes ? Il dure depuis le 17 novembre et demain, c'est l'acte 8 maintenant. Alors, je pense que quand vous commencez à dire que le mouvement s'essouffle, c'est une formule qui est reprise évidemment par tous les médias, il est évident que le mouvement a diminué pendant les fêtes. On se base sur les chiffres, c'est pour voilà, ça bien qu'on sûr. dit ça. Il est évident que le mouvement a diminué pendant les fêtes. Je ne sais pas si le mouvement va reprendre sa forme d'avant les fêtes, avec des manifestations très reprises. Je pense que le mouvement s'organise d'une autre manière. Nous ne voulons pas de leader charismatique, nous ne voulons pas de mouvement électoral, de listes électorales européennes, de choses comme ça. Donc le mouvement s'organise d'une autre manière, en sous-main. Et je pense qu'il faudra s'attendre à d'autres types d'actions dans les jours qui suivent. Éric Drouet a été placé en garde à vue mercredi pour organisation d'un rassemblement de façon illégale. Il a lui-même qualifié cette arrestation de politique. Est-ce que vous êtes du même avis ? Oui, je suis du même avis. C'était pas une manifestation, c'était pas un rassemblement de foule. Ils sont simplement allés poser des bougies place de la Concorde en mémoire des victimes. Il y a quand même eu 11 morts, plus de 1200 victimes parmi les Gilets jaunes. De blessés. Voilà, de blessés. Donc c'était en hommage aux familles et je pense que la police aurait dû respecter ça. On a un gros problème aujourd'hui. Rue Royale, mercredi soir, dans la NAS, malheureusement pour le gouvernement, il y avait 2 avocats, dont un qui porte plainte contre le préfet de police de Paris avec un collectif de 5 avocats, notamment pour la NAS de la rue Vignon du 22 décembre, pour arrestation illégale, traitement inhumain. Et ils ont demandé par lettre recommandée cette semaine au préfet de police de Paris un rendez-vous pour avoir des explications avant de déposer la plainte. Si le préfet de police de Paris refuse de parler, je pense qu'il faut s'attendre à ce que ça monte très très loin, et notamment au niveau des Nations Unies. Le groupe La France en colère a écrit une lettre à Emmanuel Macron. Elle doit être justement lue demain devant l'Hôtel de Ville de Paris. Pourquoi un courrier et quel est le message que vous voulez faire passer à Emmanuel Macron ? Alors on nous dit fréquemment que le mouvement est violent, qu'il est haineux, que les gens ne doivent pas faire passer leur message via la violence. C'est ce que nous confirmons, nous sommes parfaitement d'accord avec ça. C'est pourquoi nous avons décidé de passer, un appel a été décidé
un appel à l'aide, en fait, un appel à la communication via cette lettre-là, qui est la manière la plus pacifique qui soit pour transmettre nos idées. Et c'est quoi le message qu'on va pouvoir trouver? Bon, le message, il va être porté demain par Priscilla, Flyrider et d'autres personnes. Voilà. Donc, je vous invite à aller à 14h à l'Hôtel de Ville, à Paris. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que M. Macron, pendant son allocution pour les vœux de la nouvelle année, a dit que lui aussi, enfin le gouvernement également, avait des revendications. Donc je ne savais pas que le président de la République était un gilet jaune, qui avait des revendications. Et on l'invite à venir demain avec son gilet place de l'Hôtel de Ville à 14h. Le mouvement donc, dure depuis le 17 novembre. Jusqu'à quand il peut durer selon vous? Jusqu'à ce que le chef de l'État réponde aux revendications des Gilets jaunes? Alors, comme vous savez, ça peut durer des mois? Il n'y a pas de tête dans ce mouvement, donc nous ne sommes personne pour décréter une date de fin du mouvement. Le mouvement s'arrêtera quand les gens l'auront décidé. Quand les Gilets jaunes, le peuple l'aura décidé. Vous avez participé aux 7 actes précédents. Bien sûr. Pourquoi est-ce que vous allez de nouveau manifester demain? Alors c'est très simple, si j'ai commencé à manifester, si j'ai perdu toutes mes vacances, tout mon hiver dans le froid à manifester, c'est pour obtenir des choses. Et je ne compte pas m'arrêter maintenant parce que les allocutions de M. Macron ne m'ont pas du tout convaincu et n'ont convaincu personne, je pense. Les 10 milliards d'aides, ça ne suffit pas, ceux qui sont pour les travailleurs au SMIC? Alors 10 milliards, le budget de l'État c'est 400 milliards environ. On a une dette de 2300 milliards d'euros. 10 milliards, la fraude fiscale, c'est 100 milliards d'euros. Le CICE, c'est 40 milliards d'euros. 10 milliards ne représente pas... je pense que ce n'est pas suffisant pour contenter tout le monde. Donc, vous dites, Safia, par exemple, que l'État français a les moyens de répondre aux revendications des Gilets jaunes? L'État français a les moyens de répondre aux revendications des Gilets jaunes. Et s'ils veulent vraiment montrer qu'ils sont à l'écoute de la population... Parce que l'État, il travaille pour la population, il ne travaille pas pour les lobbies, il ne travaille pas pour la finance, jusqu'à preuve du contraire quand même. Eh bien, il faut qu'il écoute le peuple et qu'il lui donne un outil qui lui permette de participer activement à la vie politique. Ça ne veut pas dire remplacer les députés, ça ne veut pas dire remplacer le gouvernement, ça veut dire participer activement. Et il devrait être content qu'on ait envie de les aider. Où est-ce que vous serez, vous, tous les deux, demain ? Je répondrai personnellement à l'appel de la France en colère à l'Hôtel de Ville à 14h. Et Safia ? Je serai à l'Hôtel de Ville le matin. Voilà. Et puis ensuite, quand ça va commencer à chauffer, je partirai parce que j'ai mon fils avec moi. Ah oui, donc petit gilet jaune. Oui. Écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions. Safia Mattari et David Monge. Merci.